You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler des santé sexuelle et des préventions. Au micro, Cristina Rosati, mais enfin, je suis plus seule dans ce studio. Je dis bonjour à Yann de l'autre côté de la vitre. Hello auditeurs, auditrices, bonjour Christina, tellement content de retrouver les studios. Trop bien de revenir à l'antenne ensemble. Et Yann n'est pas seul. Aujourd'hui, il a aussi une autre invitée d'exception parce que pour elle, c'est la première fois à la radio. Bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour à toi, membre du comité des familles depuis pas longtemps, depuis les deux Covid, elle m'a dit tout à l'heure. Du coup, sois la bienvenue. C'est la première fois à la radio, c'est l'équipe radio d'aujourd'hui. Un gros bisou à notre Momo. Il ne nous a pas oublié, juste s'il avait un rendez-vous. Il m'a dit avec un toubib, du coup, je ne peux pas venir là-bas. D'accord. Salut Momo. Aujourd'hui, on reprend avec la vie, du coup, avec les témoignages. On aura les témoignages d'Hugo, de sa vie avec les VIH, de son engagement pour bien vivre avec cette pathologie. Et comme d'habitude, vous pouvez réagir à son témoignage en laissant un message sur notre site Facebook ou bien vous pouvez aussi nous appeler au 01 40 40 90 25. N'oubliez pas, nous avons un Twitter, une Facebook, vous pouvez nous suivre. Hein. Toujours, de toutes les manières, on est toujours joignable, plus ou moins. Et nous sommes au téléphone avec Hugo, notre témoignant d'aujourd'hui. Hugo est séropositif, masseur, praticien massage bien-être, a travaillé dans des lieux d'accueil des personnes séropositives. Il est aujourd'hui au téléphone avec nous. Bonjour Hugo. Oui, bonjour à toutes et tous. Comment ça va? Ça pourrait aller mieux puisque je vous appelle de ma chambre d'hôpital suite à une crise cardiaque il y a environ un mois. Alors que j'avais prévu normalement d'être sur le plateau en direct. Oui, en effet, il devait être les premiers invités en présence de cette saison, mais on t'a quand même au téléphone. Merci d'être quand même à l'antenne, même dans cette situation. Mais je pense que toi, tu es quand même quelqu'un qui va toujours vers le positif. Hein. Du coup, même cette situation, j'ai l'impression qu'elle ne va pas vraiment t'abattre. C'est ça, exactement. Est-ce que tu as envie de présenter un peu ton parcours à nos éditeurs, de raconter un peu ton histoire? Oh là, donc il y a quand même 25 ans de VIH, donc il y aurait tellement de choses à dire. Oui, mais moi je t'avais prévenu, c'était ma première question. C'est la seule question que je lui dis à Hugo. Je lui dis, je commence en te demandant, raconte-moi ta vie. Moi déjà, je voudrais quand même parler de la contamination, dans quel contexte j'ai été contaminé. Donc j'avais 15-16 ans. J'ai été élevé à la DAS, donc, parce que mes parents ont divorcé, j'ai été placé à la DAS et j'étais en recherche, on va dire, de figures masculines, paternelles certainement. Et en quête de cette recherche paternelle, je suis passé de voiture en voiture, de lit en lit, de mec en mec, et je suis devenu addict au sexe. Et si bien qu'à un moment donné, le virus du sida a croisé mon chemin. J'ai été dépisté à l'âge de 22 ans et mis sous trithérapie, à peu près j'avais 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai 50. Et tu as fait quand même de ta vie, tu as choisi une profession que tu as suivie, c'est ta profession de maintenant? Oui, alors ça c'était suite à un burn-out parce que j'ai travaillé quand même pendant 17 ans pour un gros groupe. Et puis à un moment donné, j'ai fait un burn-out. Et à côté de chez moi, il y avait une chambre d'hôte qui proposait des massages. Et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas te faire masser? Et là, quand je me suis fait masser, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, waouh, j'aimerais bien faire du massage. Donc, je me suis renseigné. Mon compagnon, lui, était contre parce qu'il me disait que c'était pas un métier, que j'allais pas pouvoir en vivre.
Mais moi, j'étais convaincu que c'était ce que je voulais faire. Et c'est surtout que la première fois où j'ai posé mes mains sur un malade, en l'occurrence un malade du sida, que j'ai vu qu'au bout de 20 minutes de l'avoir massé le dos, il s'est mis à pleurer, je me suis dit, mais c'est sûr que c'est ce que je veux faire, quoi. J'ai trouvé qu'à travers mes mains, je pouvais apporter de la bienveillance, de l'empathie, enfin, du réconfort. C'est pour ça aussi notamment que j'avais participé pendant 2 ans à l'aumônerie d'un hôpital, entre autres. Mais pour toi, c'était évident de faire ce travail et de l'adresser aux personnes qui vivent avec les VIH? Oui, alors c'était évident dans le sens que j'ai toujours été passionné par l'être humain, surtout par les personnes fragiles, par les personnes qui ont des failles, des défaillances. Moi, ce que j'aime, ce sont les gens qui souffrent. Et alors VIH ou pas VIH, parce que j'ai notamment été bénévole dans une association où on avait affaire à des personnes qui avaient des scléroses en plaques, des cancers, etc. En fait, moi, plus un corps est abîmé, plus, je sais pas comment dire, c'est pas que je prends du plaisir, mais plus je m'investis en fait, voilà. Tu veux leur faire du bien? C'est ça, c'est ça. C'est leur redonner le goût à la vie, redonner le goût à leur corps, redonner le goût à l'amour, redonner le goût à la dignité aussi, surtout parce que je trouve que la plupart du temps, quand les gens sont fracassés, que ce soit physiquement ou psychologiquement, déjà la société elle est pas tendre, les gens sont pas tendres. Donc là, moi, sur la table de massage, ce que j'aime, c'est qu'elles peuvent se poser telles qu'elles sont. Il n'y a aucun jugement. C'est pas tu es grosse ou tiens, tu as des cicatrices ici ou tiens, on t'a enlevé un sein parce que tu avais un cancer, donc tu n'es plus une femme ou tu n'as plus de cheveux parce que ton cancer ou le sida ou ceci. C'est vraiment, comme je dis à chaque fois à ma clientèle, là, une fois que tu es sur la table, ben, tu es le roi, tu es la reine du monde, tu es le centre du monde. Tu fais quel type de massage? Parce que massage, c'est très grand, je pense, non? Comme oui, il y a secteur. différents massages. Alors, en France, on va dire à 99%, les gens qui pratiquent le massage pratiquent du massage énergétique, alors que moi, pas du tout. Je suis dans un massage, on va dire, tout simple. Ce qui m'intéresse, c'est pour voir, comme je te disais, déjà que la personne se sente accueillie, mais vraiment, en esprit et en vérité, qu'elle se sente digne d'être aimée. Et puis après, ma mission, c'est de lui permettre, à son corps d'être au repos et d'avoir une certaine reconstruction. Donc moi, je m'adresse plutôt, on va dire, au corps physique, physiologique. On peut dire à la psychologie, mais ça appartient à la limite à la clientèle, hein, ça dépend. Après, parce que je fais toujours un débriefing après le massage. Donc, suivant ce qu'elle me dit, je peux éventuellement rebondir dessus. Mais attention, sans me prendre pour un thérapeute quelconque. Hein. Moi, je reste praticien en massage bien-être. Je le précise toujours. Mais voilà, en aucun cas, je ne pratique du thérapeutique ou de l'énergétique. Même si, quelque part, on peut dire que c'est quand même thérapeutique parce que je vois des choses extraordinaires se passer sous mes mains et surtout les histoires que les personnes nous racontent après avoir été massées. On reviendra aussi sur ta manière d'approcher les thérapeutiques, justement. Je voulais savoir si Yann et Hélène ils se sont déjà fait masser dans leur vie et si cela leur apporte ce bonheur dont Hugo nous parle. Oui, alors c'est vrai que moi j'avais très envie de venir quand Christina m'a annoncé que tu étais l'invité. Pourquoi? C'est parce que sur un lieu de ressourcement, j'ai eu l'occasion de pouvoir te rencontrer et surtout de rencontrer ton talent, tes mains, ton énergie. Bon, pour ceux qui me connaissent, c'est assez facile. Yann, la grande gueule, bien pleine d'énergie, tout ça. Et là, il s'avère que par la qualité de tes soins, alors je dis soins, même si tu n'aimes pas le mot thérapie, en tous les cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. J'ai vraiment, à la fin, ressenti le bien-être d'un soin qui n'était, comme tu dis, que pour moi et dont j'étais vraiment le centre. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à totalement lâcher prise à tel point que j'ai pu, après le massage, pleurer de c'est pas des pleurs de joie, c'est pas des pleurs de bonheur, c'est juste des pleurs d'un relâchement qui font que c'est tellement rare que ça arrive qu'il faut le prendre comme un cadeau. Et donc, voilà, c'est une manière qui devait être en direct pour te le dire, mais par les ondes, le message passe aussi très bien. Et je voulais vraiment, Hugo, te remercier pour toute
toutes ces personnes que tu peux croiser. Alors certaines sont plus, j'imagine, tu vas nous expliquer, réceptives que d'autres, hein. Il y a une histoire d'abandon de la personne. Il faut qu'il y ait une confiance, mais ça, tu sais tellement bien le mettre en place, ne serait-ce que par l'accueil, par les lumières que tu mets en place, par justement les huiles essentielles ou... Enfin, voilà, toi aussi, tu as certainement peut-être, c'est prétentieux de ma part, mais peut-être ce souvenir encore de notre rencontre et certainement des mots que j'ai pu te dire après. Euh, voilà, donc moi, c'est ma partie. C'est bien sûr que j'ai donné mon corps à d'autres masseurs, masseuses, mais peut-être 2 fois où j'ai pu vraiment lâcher prise et être... Parce que je me suis senti et retrouvé enveloppé, enveloppé de bienveillance, enveloppé d'un poids qui est ta main, mais qui est aussi un poids d'énergie, d'abandon. Donc voilà, ça n'a été que du bonheur et je tenais vraiment, vraiment à te remercier et à redire aux personnes qui, malheureusement, pour 1000 raisons, hein, on peut avoir peur de se dévêtir, d'être confronté parce qu'on n'aime pas son corps, parce qu'il y a une estime de soi, parce qu'on trouve 1000 raisons, hein, de ne pas se lâcher, mais vraiment, faites-le si vous avez l'occasion, parce que vous apprenez beaucoup sur vous-même. Merci Yann, Oui, hein, c'était touchant quand même. Hein, Justement, je veux bien rebondir sur 2 choses que Yann a dites. Déjà, moi aussi, je suis ému et très touché de ce que tu viens de dire, mais on en avait déjà parlé. Sur le terme du soin, c'est pas que je suis pas en accord avec soin, parce qu'au contraire, je prends soin. Par contre, voilà, je ne soigne pas, mais je prends soin. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je sais pas si tu te souviens, ça m'avait marqué. Tu avais parlé de la manière dont je massais, comme d'un pulse. Je sais pas si tu te rappelles que... Très bien, j'avais l'impression qu'à aucun moment une partie du corps n'était pas en contact. Voilà, c'est ça. Et c'était comme si on était 2 pièces de pulse qui s'assemblaient. Et ça parlait de la fluidité du massage et je ne sais pas comment l'expliquer, ces gestes qui enveloppent. Il y a un corps à corps qui se passe, mais qui est naturel et il n'y a pas d'accroche. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Et je crois qu'en plus, on arrive, moi, c'est ce qui m'est arrivé, sans pouvoir intellectualiser, analyser totalement, mais cet abandon m'a fait retourner presque à l'état fœtus, quoi. Enfin, c'est étonnant, mais je pèse mes mots, mais c'était vraiment ça que j'ai pu aussi te transmettre, hein, parce que tellement étonné du bien. Donc certaines personnes comme moi n'ont pas l'habitude de s'octroyer beaucoup de bien. J'ai pas appris à me faire beaucoup de bien. Et c'est vrai que quand ça arrive comme ça, offert par quelqu'un, c'est juste un cadeau du ciel, quoi. Est-ce qu'Hélène, ces choses te parlent un peu? Tu les sens aussi, ce bonheur Moi, j'ai l'impression d'être massée pendant qu'il parle. Hein, vraiment. Alors effectivement, je connais les massages. Alors le massage bien-être, très peu. Je connais plus le massage médical. Par contre, le massage bien-être, effectivement, j'ai eu l'occasion d'en avoir. Je pense que Yann et moi, nous nous trouvons dans la même maison de ressourcement. Je peux citer le nom ? Oui, si tu veux. Oui. Non, je n'ai pas le droit. C'est fort dommage parce qu'au passage, je ne sais pas s'ils nous écoutent, je leur aurais fait un gros bisou et je les remercie énormément de tout ce qu'ils peuvent m'apporter le fois où j'y vais. Donc effectivement, dans ce centre de ressourcement qui est comme une famille également, on prend énormément soin de nous. J'ai eu le droit j'y suis allée plusieurs fois, donc j'ai eu la chance d'avoir plusieurs massages. Tant du pied, donc la réflexologie plantaire, tant que du corps. C'est vrai que pendant cette demi-heure qui est octroyée, qui passe beaucoup trop vite, il faut se laisser aller. Et quand on arrive à se laisser aller, à fermer les yeux et à se dire on prend soin de soi, on essaye de ne penser à rien, et on prend le massage comme un cadeau, comme un bien-être, et on sent son corps se relaxer au fur et à mesure.
On sent bien évidemment, quand on a par exemple un massage dorsal et des nœuds dans le dos, on sent bien évidemment les mains qui soulagent, les nerfs qui sautent. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi aussi j'ai lâché. J'ai eu des larmes. Et quand le massage est arrivé à la fin, j'ai eu du mal à me relever. J'étais comme dans un état un peu second, aussi bien pour le massage sur le corps que pour le massage de la voûte plantaire. Et donc je pense que concernant, bon, tout le monde a le droit au massage, mais je pense que pour nous qui vivons depuis 30 ans, 25 ans, 10 ans, ou même 5 ans, ou même récemment avec le VIH, il y a tellement de stigmatisation, de non-dits, de jugements, de tout plein de choses péjoratives. Souvent, on n'ose pas en parler parce que justement, il y a tout ça autour. Autant on peut parler du cancer, autant on peut parler de sclérose en plaques, autant on peut parler de toutes les maladies, autant ça, c'est une maladie qui n'a pas évolué et on ne peut pas en parler. Du moins, on peut en parler. Après, tout dépend de l'état dans lequel on se trouve psychologiquement. Je sais que moi, il m'a fallu des années et des années pour accepter de dire à certaines personnes, parce qu'au tout début, j'ai voulu dire à ce que je pensais être des amis ou des personnes proches, et en fait, il y a quelque chose qui est super, c'est qu'en fait, ça fait un super tri dans les gens que vous pouvez continuer ou pas à fréquenter, puisque souvent, ben, les gens partent. Voilà, vous êtes séropos, on ne peut même pas vous regarder parce que ça va leur sauter aux yeux, enfin bref. Oui. Voilà. Donc le massage, oui, j'ai connu. C'est quelque chose que je recommande. Moi, ça va, j'ai appris du moins, parce que je ne sais pas depuis combien de temps je le suis, mais j'ai appris il y a 10 ans que j'étais séropo. C'est vrai que le massage m'a permis vraiment, vraiment de lâcher prise pendant une demi-heure. Et là, je continue les massages, mais plutôt à titre médical. C'est différent. Alors, avant de repasser la parole à Hugo, parce qu'il a sûrement beaucoup de choses à nous dire, vu que nous sommes revenus en présentiel, il y a les choses qui se passent quand nous sommes en présentiel. Il y a une présence qui débarque au milieu de l'émission, et c'est qui? Tous les auditeurs et les auditrices à l'antenne le savent. C'est notre Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est vrai. Il arrive un peu comme quand il veut, comme un président d'honneur, tu sais. Non, Exactement. J'ai vu un peu de lumière et vraiment. Moi, ça me fait tellement plaisir quand tu arrives. Et après, pour nos auditeurs, hein, pour que vous sachiez, lui, il prévient. Hein, c'est pas qu'il débarque. Par exemple, il m'a envoyé un message, il est déjà arrivé dans 10 minutes. Il est très soigneux. Mais moi, je m'en fiche. Tu peux venir quand tu veux, en fait. Vraiment. Non, puis ta source d'information, ton réseau est toujours très important. C'est un grand plaisir de revenir en présentiel. Et voilà, vous savez, dès que j'ai un petit peu de temps, je viens faire coucou. Voilà, il a juste notre Hugo que malheureusement on a au téléphone, mais on est quand même content de t'avoir. Hugo, tu es toujours là? Toujours. Est-ce que tu as des choses à rebondir par rapport à ce que tu as entendu, à Hélène, à Yann? Ou sinon, moi j'ai des questions. Hein. Ouais, non, mais déjà par rapport à Hélène, je suis tout à fait d'accord avec elle au sujet de la discrimination. Tu vois, par exemple, moi, il y a des années en arrière, j'ai participé à des campagnes, je sais pas si on peut dire publicitaires, enfin en tout cas de prévention à la télévision. Donc, c'est-à-dire que j'avais mon visage à nu, hein, on pouvait me voir. C'était des spots de quelques secondes qui passaient avant l'émission C'est dans l'air et avant la série Plus belle la vie. Donc, j'étais vu, connu et reconnu. Mais c'est vrai que maintenant, depuis que je suis dans le massage bien-être, je le dis plus que je suis malade, je dis plus que j'ai le VIH, pour la bonne et simple raison que je me dis, si jamais la clientèle la prend, même en 2021, je pense que je perdrai, je sais pas, peut-être 50% de ma clientèle. Les gens ne voudront plus se faire toucher par moi. Certainement. Et c'est triste. C'est triste parce que quand j'ai fait de la prévention aussi, notamment dans les lycées, il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'étais ahuri d'entendre les questions des jeunes et de voir qu'ils pensaient qu'on pouvait attraper le sida en buvant dans le même verre ou en se touchant. Enfin. Donc aujourd'hui, je vis caché. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on ne dise pas mon prénom. C'est pour ça aussi que j'ai demandé notamment à ne pas spécialement dire où est-ce que je travaillais, le centre dont parlent Hélène et Yann.
Alors c'est aussi pour une autre raison, parce que je me suis désolidarisé de ce lieu et je veux pas casser ce qu'ils font, parce qu'effectivement, comme Hélène le dit à juste titre, ils font du bon boulot. Mais c'est vrai que moi maintenant, dans leur approche, je m'y retrouve plus. Je trouve que maintenant, tout tourne autour du thérapeutique dans ce centre. On danse thérapeutique, on mange thérapeutique, on écrit thérapeutique. Je vais mettre un peu d'humour, on pète thérapeutique. En fait, tout est thérapeutique. Oui, puis ça sent fort, parce qu'avec la quantité de lentilles... Alors que moi, bon, après 25 ans de VIH, je mets un point d'honneur surtout au plaisir et non pas au thérapeutique. C'est-à-dire à aimer la vie, à me laisser aimer par la vie. De toute façon, que l'on soit malade ou pas, c'est la vie qui doit nous habiter. Et même au niveau de ma clientèle, je le déplore quand j'ai affaire quand même à de la clientèle qui n'est pas forcément malade. J'ai des gens qui ne sont pas du tout malades. Mais par exemple, quand à la fin du massage, je leur offre une tisane à chaque fois, ça revient toujours la même question, c'est « et c'est bon pourquoi ?» Les gens recherchent toujours ça. Il faut toujours que ce que l'on fait, ce que l'on mange, ce que l'on boit, il faut que ça soit bon pour la santé. Donc non, moi je m'inscris dans la vie et je désire vivre. Je ne parle même pas de survie en tant que malade, c'est vraiment vivre. Oui, c'est bien. Et cet exemple de la tisane, si tu ne le disais pas, c'est moi qui allais le dire parce que c'est une des choses qui m'a touchée de Hugo cet été quand on s'est parlé pour la première fois. Il m'a justement raconté cette anecdote et les personnes qui demandent à quoi ça sert. Donc, mais moi, je t'avais dit que pour moi, ça représentait vraiment plus que la question du thérapeutique. En fait, c'est plus large les discours. C'est un peu le monde d'aujourd'hui où toutes les choses ils doivent être utiles. On vit dans un monde capitaliste où toutes les choses ils servent à quelque chose. On fait rien juste pour la beauté. Pour l'amour, pour vivre, pour bien vivre. Et nous, bon, on lutte contre tout ça. Avec, toi, tu les fais tous les jours dans ton travail. Nous, on les fait avec nos témoignages. Surtout, je parle de Yann, Bruno, que vous êtes des témoignants. Vous allez dans les écoles, dans les lycées. Les témoignages dont Hugo nous parlait ahurissant des enfants qui pensent qu'avec un bisou, on passe les VIH. C'est des choses contre lesquelles vous luttez tous les jours. C'est ça. Par contre, tu parles de société tournée vers l'utile, mais je pense qu'il y a aussi peut-être autre chose, c'est qu'on vit dans une société qui repousse la maladie et qui repousse la mort, enfin qui refoule. On ne veut plus entendre parler de maladie, on ne veut plus entendre parler de la mort. Oui. Il me semble. Hein. Oui. Donc derrière tout ça, il y a certainement ça aussi. Il faut toujours être en bonne santé, jeune, beau, riche, enfin voilà, et surtout pas malade et surtout pas alité à la porte de la mort. Et en attendant des réactions de notre équipe radio, vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez. Est-ce que tu as d'autres exemples des personnes qui t'ont particulièrement touché dans ton parcours, des masseurs, des choses qui t'ont fait réfléchir, que tu veux partager avec nous, sans dire les prénoms, bien sûr, des personnes, restant dans l'anonymat? Oui, alors par exemple, au niveau de la clientèle, j'ai un monsieur qui était un marginal dans le village et qui était venu se faire masser juste pour le dos. Mais juste à la fin du massage, il était effondré en pleurs et il a levé la tête et il m'a dit « Écoute, c'est la première fois que je trouve la paix ». Ça m'avait bouleversé parce que c'était un simple massage du dos quand même, mais voilà, je pense que du fait qu'il y avait cette bienveillance et cette empathie, lui, il a vécu sa vie à fond de marginal, voilà, donc, et là, il venait de trouver quelque chose qu'il n'avait jamais goûté. Je vois très bien ce que tu veux dire, oui, c'est vraiment le mot paix, d'un seul coup, ça a dû lui résonner en lui en disant « Ah bon, on peut atteindre ça, quoi ». C'est ça, c'était impressionnant parce que c'était pourtant un bonhomme, tu vois, mastoc, viril, bien sûr. Vraiment la grande gueule, et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il s'effondre en pleurs. Quoi. Après, Oui, vas-y. Après, un autre témoignage qui m'a aussi bouleversé, c'est une cliente qui était d'un certain âge, qui ne faisait pas attention à la musique. Moi, je mets un point d'honneur à mettre de la musique et surtout à sélectionner les morceaux que je mets. C'est pas des chinoiseries ou des choses comme ça. C'est vraiment de la musique qui me parle, qui me met mes tripes. Voilà. Et de séance en séance, elle s'est mise à réagir à la musique, à me dire « mais j'entends la musique ». Donc déjà, ça m'avait surpris. Plusieurs séances après, elle m'a dit «
je mets de la musique dans ma voiture et je fais attention à la musique dans les magasins maintenant. Et plus tard, elle me dit, je chante dans ma voiture. C'est extraordinaire. Et puis un jour, elle me dit, mais vous savez, quand je suis venue chez vous pour la première fois, c'était comme si j'étais un papier froissé qu'on avait jeté à la poubelle, mais qui était tombé à côté de la poubelle. Et vous avez ramassé ce papier et vous l'avez déplié. Oui, magnifique métaphore Ouais. qui explique tellement ce qu'elle ressentait, quoi. Ah ouais, mais moi je suis impressionné. C'est pour ça que, tu vois, quand je te dis, je reste dans le physique et le physiologique, voire la psychologie, mais ça appartient à la personne. Moi, toutes ces histoires d'énergétique, enfin voilà, je n'ai rien à faire, quoi. C'est du système de la croyance et j'en ai pas besoin parce que déjà à mon humble niveau, je vois des choses extraordinaires. Et puis, il ne faut pas oublier que dans le mot psychologie, il y a psyché, et psyché, c'est l'âme. Donc, quelque part, on est déjà dans le spirituel. Donc, pourquoi rajouter encore des choses alors qu'on y est tout simplement? Alors, j'avais une question, moi. Hugo. Est-ce qu'il y a un temps minimum pour acquérir ce bien lorsqu'on pratique un massage pour que la personne vraiment ressorte avec je ne sais pas quoi dire, mais remontée, détendue, peut-être comme moi qui s'est vraiment lâché un bien-être proche de l'extase, quoi. Enfin, comment ça se gère? Est-ce qu'il y a des temps donnés? Est-ce qu'un massage c'est 20 minutes et puis on dépasse pas? Ou alors est-ce qu'on peut abréger? Tu peux nous en dire plus? Ouais, alors je peux pratiquer par exemple le massage, ce qu'on appelle le massage assis sur une chaise ergonomique. Ça, c'est un protocole qui se fait en 12 minutes. Et c'est vraiment bluffant parce qu'en 12 minutes, on peut arriver vraiment à vraiment relaxer la personne, voire même à la faire complètement décrocher. Ça peut se pratiquer en plus n'importe où, même dans un endroit bruyant comme un aéroport. Parce qu'en fait, tout vient aussi du praticien. Si tu y arrives toi-même, déjà, tu es serein, tu es calme, tu es souriant, tu es accueillant, bienveillant. Enfin, tout ça, déjà, ça crée une bulle qui fait que la personne, elle oublie l'endroit dans lequel elle est. Après, il y a les différentes techniques avec des étirements, des tapotements, etc. Le massage du dos, tu vois, c'est 30 minutes. Là aussi, c'est bluffant. J'adore parce que souvent, quand les clientes m'emmènent leur mari pour la première fois, ils viennent à reculons et puis ils prennent le minimum. Donc, c'est le massage 30 minutes pour le dos. Et ils ressortent de là impressionnés. Pour moi, le temps idéal, c'est 2 heures. Voilà, parce que j'allais dire, c'est long, hein. est-ce que tu souffres pas des fois d'une frustration, c'est-à-dire si comme tu donnais l'exemple du gars qui arrive à reculons, qui prend que le dos, où tu vois que en fin de compte un massage d'1 heure et demie sur l'ensemble du corps aurait été tellement bénéfique. Si, mais même je vais te dire même plus, même quand je me promène dans mon village ou ailleurs, je vois des personnes et je me dis mais mon Dieu, mais pourquoi elle m'appelle pas, pourquoi elle vient pas sur ma table, quoi. Oui, je te crois. Et après, en protocole, je vais jusqu'à 4 heures de massage. Et tu fais gratuit les journées du patrimoine ou pas? Alors, je ne fais pas gratuit les journées du patrimoine, mais par contre, tout au long de l'année, pour X raisons, sur certaines personnes, je fais gratuitement. Par exemple, dernièrement, j'ai connu une fille qui vit dans une cabane dans les bois, donc je lui ai proposé, j'ai dit, écoute, si ça te fait plaisir, viens, à un moment donné, tu m'appelles, je te fais un massage. Donc, elle était toute contente. Voilà, tout au long de l'année, je peux offrir à des personnes qui n'ont pas d'argent, mais ça vient de mon propre chef. On va vers la fin de cette fenêtre douce avec Hugo. Est-ce qu'il y a des réactions encore de l'autre côté de la vitre, Bruno, Hélène ou Yann? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter de votre part? C'est vrai, on m'entend? Bien sûr. C'est vrai que j'arrive en cours du thème, donc toujours peut-être un peu hors sujet, mais c'est vrai que c'est vrai que depuis que j'ai rencontré le comité des familles, l'association, c'est vrai que j'étais plutôt attiré au départ par tout ce qui était la dimension familiale, mais après c'est vrai que une fois que j'ai rencontré et que j'ai vu que tout ce qui était autour du bien-être, tout ce qui était la convivialité, ça apportait vraiment, et c'est vrai que rapidement j'ai bien vu que la santé primaire c'était vraiment ce qu'on avait besoin, quoi. Et le social particulièrement nous aide énormément. Oui. Est-ce que Hugo, il y a quelque chose que tu voudrais rajouter qu'on n'a pas suffisamment approfondi?
Juste, tu vois, un petit truc, un petit détail, c'est que quand je dis que je pratique du massage bien-être, je précise bien que c'est bien-être. C'est-à-dire, je mets pas le trait d'union au milieu. C'est pas du bien-être pour le bien-être. C'est pour être bien. Enfin, comme c'est écrit d'ailleurs sur mes plaquettes, moi, c'est pour que la personne, elle retrouve de la dignité et de la liberté. Donc, c'est bien-être. Ah, tu as bien fait à me le dire parce que, bien sûr, moi, je fais la faute. Hein. Je mets bien-être avec un trait d'union. Ah, mais tout le monde, parce que on a cette idée du bien-être. Voilà, mais moi, c'est le bien-être et c'est pas le bien-être. Peut-être pourrais-tu le retourner dans tes plaquettes au lieu de marquer bien-être, marquer être bien. Ouais, mais C'est juste une inversion de mots, mais je trouve que c'est plus parlant en fait, ça, enfin pour les gens qui lisent. tout à fait. Pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est une bonne suggestion. Autrement, j'entends à ton accent que tu es dans le sud, donc eh bien la prochaine fois que je descends dans le sud, je vais demander si je peux connaître l'adresse de ton cabinet pour aller faire un bon massage. Ah ouais, ça, C'est avec très plaisir. tentant. Bah, écoute, Je Hugo, comptais justement le proposer à Christina, dire que si jamais des auditeurs, des auditrices voulaient prendre contact avec moi, il n'y a pas de souci, il suffit de laisser vos coordonnées à Christina et puis moi je les appellerai par la suite. Voilà, si vous Parfait. voulez échanger avec moi, il n'y a pas de souci. je voulais te le demander justement. Avec plaisir. Écoute, moi, je te remercie énormément, Hugo. Je te souhaite surtout, comme tu nous disais au début, tu es encore dans une lit d'hôpital. J'espère que ces séjours soient les plus courts possibles. Ouais, j'espère aussi. Les steps ont bien fonctionné. Ça y est, tu es sur la sortie quand même, Hugo? Non, parce que le médecin, pendant que tu parlais justement tout à l'heure, est revenu et il m'a pris la tête parce qu'il veut à tout prix m'hospitaliser ici, alors que moi je veux être hospitalisé près de chez moi. Donc du coup c'est compliqué de trouver un lit de libre. Donc Bon, je suis sûr que tu vas te faire entendre. Je te fais totalement confiance. Oui, on te soutient. On est là avec toi moralement. merci. Bon courage en tout cas. Merci. Merci. Merci beaucoup, Hugo. Je te salue. À très bientôt, à très vite. Et merci, vraiment, c'était une belle petite... parce que c'est tout le monde très court. Voilà, une demi-heure. Oui, Si je peux Yann. rajouter juste un petit truc, si jamais tu as l'occasion de monter 2-3 jours, je ne sais pas comment ça se passe, toi, sur tes visites ou tes ateliers massages, mais préviens-nous, comme ça on pourra peut-être t'envoyer des personnes quand tu es sur Paris. Je ne sais pas, du coup, Hugo, si tu as entendu, Voilà. t'as entendu Écoute. toute la proposition de Yann. Non, pas du tout parce que ça avait coupé entre-temps. Voilà, il te proposait de nous prévenir quand tu viendras sur Paris. On t'attend. Avec plaisir. Alors, je te dis à très bientôt. Merci, pareillement. À bientôt. Au revoir. Ciao, Merci au revoir. beaucoup. Au revoir. Très vite. Et vous êtes toujours à l'écoute de Vivre avec les VIH, l'émission qui donne la parole aux séropositifs à ceux qui les aiment. Et on va faire une petite pause musicale. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura y hay que vivir
Et on revient à l'antenne, vous êtes toujours à l'écoute de Vivre avec les VIH. Vous reconnaissez, c'est les annonces du cœur. Les annonces du cœur, vous les trouvez sur notre site internet. À l'anglais annonce, il suffit juste d'avoir une adresse mail valable et vous pouvez vous inscrire. Ensuite, toutes les annonces écrites seront validées par nos soins. Si vous n'avez pas d'adresse mail ou vous n'êtes pas très à l'aise et vous avez la possibilité de passer chez nous au comité des familles au 18 rue de la Mare à Paris, vous êtes les bienvenus. On va vous aider à faire votre annonce, à l'écrire, à vous aider. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous lire quelques annonces, les dernières que je trouve sur les sites, mais voilà, je vous renvoie toujours au site internet parce que je n'ai vraiment pas la possibilité de vous lire toutes les annonces. Alors, bonjour, bonsoir, toi qui passes sur cette annonce. Alors, je vends 6 ans, bien portant, mince. Suis à la recherche d'un homme avec qui je me réveille tous les matins, avoir un petit train-train de vie tranquille, avec qui je pourrais voyager, sortir, faire tout ce qui rend la vie plus belle, une relation de complicité, un ami, une moitié, un confiant. Si possible, en région parisienne, pour ne pas être trop loin. Je suis une femme simple, sympa, très sociable. Pour moi, la vie est belle tous les jours, attentionnée. Soit je m'attache vite, soit pas du tout. Je fais cette annonce dans le but de rencontrer l'homme qu'il me fallait. J'envisage me marier et avoir des enfants. Car à 2, c'est bien, mais plus, c'est encore mieux. Au plaisir de vous lire, Simone. Je continue. Hello, je m'appelle Serge, 34 ans, je vis à Rouen en France. Alors ici, pour trouver une complice déterminée, respectueuse, mais bien aimée, la mère de mes enfants, âgée de 25 à 40 ans, avec qui je vais partager les bons et les mauvais moments de la vie. Je ne saurais pas me définir, mais je sais, je suis quelqu'un de stable, protecteur, j'aime prendre des initiatives sérieuses, j'ai un emploi, un toit, les minimums quoi. Alors, ceux qui sont intéressés, vous pouvez me répondre par mail. Et encore, c'est le moment de Romy Douala, jeune homme, 34 ans, plutôt plein de vie, passionné de la cuisine et de la communication, intéressé par des jeunes femmes entre 29 et 39 ans, sans complexe, plein de joie et de vie, statut professionnel qui donne un réel sens à sa vie. Discutons et fixons une bonne base, amitié plus. Et je vais vers la fin. Jeune femme togolaise de 27 ans, résidant au Togo, sexy, intelligente. Je suis célibataire et mère d'un enfant de 8 ans. Je suis à la recherche d'un homme blanc entre 27 et 70 ans pour une relation sérieuse. Bon, là, il n'y a pas de limites, hein, vraiment. Désolée, des fois, je me permets de commenter, mais c'est toujours dans la bienveillance. Hein, voilà. Dernier message. J'ai 37 ans, je suis frontalière suisse. J'habite en France. Je cherche une femme sérieuse battante. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire, s'il vous plaît, uniquement celle de la Suisse ou France. Merci de votre compréhension. Alors, comme dit tout à l'heure, rendez-vous sur notre site Comité des familles pour trouver ces annonces, pour en trouver des autres, pour écrire, pour trouver les numéros de téléphone, les mails, etc. Et nous passons à quelques infos de la semaine qu'on a trouvé du coup sur le web. Inégalité flagrante dans l'accès aux services de prévention et de traitement du VIH pour les enfants. Les progrès vers l'éradication du sida chez les enfants, les adolescents et les jeunes femmes sont au point mort et aucun des objectifs pour 2020 n'a été atteint, prévient un nouveau rapport conjoint de ONU-SIDA et d'organisations partenaires. Les rapports de l'initiative Start Free, Stay Free, AIDS Free montrent que le nombre total d'enfants sous traitement a diminué pour la première fois, bien que près de 800 000 enfants vivant avec le VIH ne soient pas actuellement sous traitement.
Il montre également les occasions manquées d'identifier précocement les nourrissons et les jeunes enfants vivant avec les VIH. Plus d'un tiers des enfants nés des mères vivant avec les VIH n'ont pas été testés. S'ils ne sont pas traités, environ 50% des enfants vivant avec les VIH meurent avant d'avoir atteint leur 2e anniversaire. Il y a plus de 20 ans, des initiatives pour les familles et les enfants visant à prévenir la transmission verticale et éliminer la mort des enfants du sida ont véritablement donné du coup d'envoi à ce qui est maintenant devenu notre riposte mondiale au sida. Cela découle d'une mobilisation sans précédent de tous les partenaires. Pourtant, malgré des progrès précoces et spectaculaires, malgré plus d'outils et des connaissances que jamais, les enfants sont loin derrière les adultes et loin de nos objectifs, a déclaré la directrice exécutive adjointe du programme de l'ONU-SIDA. Je continue avec une info aussi vraiment pas drôle. En République démocratique du Congo, les chiffres sont alarmants. 42% des malades atteints du sida admis à l'hôpital décèdent faute d'argent pour se soigner. Ces statistiques ont été présentées lors des journées scientifiques organisées conjointement par l'Institut supérieur des techniques médicales et l'Université technique. Les problèmes des coûts de soins, donc, en République démocratique du Congo, les malades du sida ne reçoivent gratuitement que les antirétroviraux. Pour les autres infections, ils doivent supporter eux-mêmes les coûts de soins. Mais la plupart d'entre eux ne peuvent pas, faute d'argent, et par ailleurs, l'assurance maladie n'existe pas. C'est le cas de Jessica, âgée de 23 ans, que les personnes qui écrivent cet article ont rencontré. Elle a atteinte du sida et elle doit en plus se faire soigner après une opération d'appendicite qui n'a pas réussi, quelque chose de tout à fait banal. 2 semaines après l'opération, la plaie s'est rouverte. Pour la suite, une partie des intestins s'est retrouvée dehors. J'ai besoin d'une bande, elle dit la fille, pour les pansements et une poudre médicale. Je n'ai pas d'argent pour l'acheter, une situation qui conduit certains malades à la mort. Selon les médecins en charge du service de lutte contre le sida à l'hôpital, sur 63 malades hospitalisés dans cette structure médicale en 2019, plus de la moitié est décédée. Nous plaidons pour l'introduction dans les systèmes sanitaires de la prise en charge gratuite des infections opportunistes pour les personnes qui vivent avec le VIH. Ainsi, dès que les malades arrivent à l'hôpital, on a des médicaments, on les prend en charge gratuitement. À ce moment-là, on peut réduire les taux de mortalité. On reste dans les infos pas drôles du tout. La lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, un recul à cause du Covid-19. Ça, on s'attendait, on le savait. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme estime que l'impact du Covid a été dévastateur sur ces maladies. Les indicateurs étant un recul. Son rapport relève que l'épidémie a gravement perturbé l'accès au système de santé et aux tests de dépistage. Les chiffres de 2020 confirment ce que nous redoutons au moment où le Covid est apparu, a résumé le directeur exécutif du fonds. Pour la première fois depuis sa création en 2002, le fonds fait état des retours en arrière. Il s'inquiète notamment des baisses significatives des services de dépistage et de prévention du VIH pour les populations clés et vulnérables et d'une forte diminution du nombre de personnes testées et traitées pour la tuberculose, avec un impact particulier pour les programmes de lutte contre la tuberculose résistante aux médicaments. La pandémie a notamment eu des conséquences catastrophiques dans la lutte contre la tuberculose. En 2020, le nombre de personnes traitées pour la tuberculose résistante aux médicaments a baissé de 19%. Dans les pays où le Fonds mondial a investi, quelques 4,7 millions de personnes atteintes par cette maladie ont reçu un traitement. Sous les fonds de lutte du VIH, l'impact du Covid-19 est également significatif. Si le nombre de personnes positives recevant un traitement antirétroviral a continué d'augmenter, de 9% en 2020, le rapport fait état d'un recul alarmant des services de prévention et de dépistage auprès des personnes clés et vulnérables.
sëñ Fallu mooy mbégub murit yi lu wéral bur yàlla moo ko def ci xol yee nun muridu laay galas la nuy bégee bu wéral galas bàyyu mbeen mën naa ni ñépp la saf bu nu ko tuddee suñ xol yi day neex nun muridu laay galas la nuy bégee Kazu Rajab képp kuy taalibe am nga sëriñ bu mat sëriñ muy sa wasila ci yoonu Bamba waaye ko ci xar xolam sëñ Fallu lay bégee bu wel man li ma xiir ci moom billaahi xaw ma ko sax fu ma jaaxle sëñ Fallu lay woo man Youssou Mari Sène sëñ Fallu lay bégee lu wéna tey ma xamal leen man Youssou sama secret lu ma tàmbale sëñ Fallu lay woo juróom ñaari yoon rek bal ba tàkk na bu wér a wér lu mu wax mu am sëñ Fallu yàlla ak boppam bàyyi sëriñ Baara bàyyi sëriñ Abo bàyyi soxna moo nii rek la ñu bégee sëñ Fallu ma kiik yàlla ko boole ci xaritam bu ne mu am bu ne du am dara du am moo njëkk a miire armeer yi indi fi courant yëggale jumaay Tuuba ba noppi jiiteem jël juróom meeri Soror ba tuddee Lamp Faal Lamp Baabul Muridiina ma déggan Demba bàyyi Gunda Faal bàyyi Asan Faal naaru kaw Sara Faal na ñépp jóg ñu yëngatu Fallu jar na ko na ñépp jóg ñu yëngatu Fallu jar na ko sëñ Fallu ni woon may Sénégal ku weddi laajal Senghor doomu yaay ji laan sëñ Fallu moo sañ ci Ndindi sëñ Fallu di def ci Dindi sëñ Fallu ku réer mu gindi sëñ Fallu mooy Sénégal sëñ Fallu moo sañ ci Ndindi sëñ Fallu di def ci Dindi sëñ Fallu ku réer mu gindi sëñ Fallu mooy Sénégal baatin bëri na nga neel ya feeñ na baa xam nga siiw na bégal nga réew me Cheikh Fallu ñëw na noflaay ga ñëw na xéewale day na bégal nga réew me waayam du jàmbat Cheikh Fallu daa matali réew mi Cheikh Fallu daraam du manqué du def muy manqué daa fonk réew me moo njëkk a miire armeer yi indi fi goudron yëggale jumaay Tuuba ba noppi jiite ñu jël juróom meeri Soror ba tuddee Lamp Faal Lamp Baabul Muridiina ma déggen Demba bàyyi Gunda Faal bàyyi Asan Faal naaru kaw Sara Faal Cheikh Fallu moo sañ ci Ndindi sëñ Fallu mooy def ci Dindi sëñ Fallu ku réer mu gindi sëñ Fallu mooy Sénégal sëñ Fallu moo sañ ci Ndindi sëñ Fallu di def ci Dindi sëñ Fallu ku réer mu gindi sëñ Fallu mooy Sénégal na ñépp jóg ñu yëngatu
Fallou jar na ko na ñëpp jóg ñu yëngatu Fallou jar na ko bàyyi Serigne Bass na ñëpp jóg ñu yëngatu Fallou jar na ko bàyyi Serigne Abdou Fatah na ñëpp jóg ñu yëngatu Fallou jar na ko bàyyi Serigne Abdou Karim na ñëpp jóg ñu yëngatu bàyyi Serigne Moutala na ñëpp jóg ñu yëngatu bàyyi Cheikh Oumy bàyyi Abdoulaye Fallou jar na ko Vous êtes toujours à l'écoute de Vivre avec les VIH. Quelqu'un parmi vous a reconnu cette jingle, c'est la rubrique culturelle de Yann. Mais c'est pas tout à fait ça, hein. C'est pas tout à fait une rubrique culturelle que Yann va nous faire aujourd'hui, mais quelque chose de différent, Yann, c'est bien ça? Parce que je t'ai lancé cette jingle sans même pas te prévenir. Je vois que tu t'attendais pas. Ah, je m'attendais pas du Oui, tout, oui, mais oui. écoute, tu me prends de court. Tu veux que je parle quoi? Cinéma, théâtre, musique? Non, Dis-moi non, musique, non. ça m'arrange. Non, en réalité, j'ai mis cette musique parce que les infos que je lus, elles étaient tellement tristes que c'est la première chose sympa qui m'est venue à l'œil. Non, puis ça nous permet de dire que chaque personne qui a envie aussi de proposer un moment culturel à la radio, c'est aussi possible en venant vers toi. Absolument, ça c'est une bonne idée. Mais justement, aujourd'hui, plus des cultures en sens strict, c'était un petit focus sur nos activités au comité des familles. Parce que ce matin, tu es arrivé avec l'agenda du comité. C'est une outil que nous imprimons et diffusons dans les hôpitaux en région parisienne. Du coup, ça n'intéresse pas tous nos radios partenaires, mais quand même, l'Île-de-France, elle n'est pas petite, hein. Et du coup, Yann, je te laisse un peu nous parler des prochaines activités intéressantes. Alors, j'avais envie vraiment de mettre un coup de projecteur sur un atelier qui va pas faire forcément plaisir à Hugo parce qu'il est dans notre case éducation thérapeutique du patient. C'est un atelier, en fin de compte, qui a été demandé par les membres, hein. On sait que la maladie du VIH amène beaucoup de soucis, d'acceptation, de difficultés d'estime de soi, de bien-être, donc, comme on en a parlé, et notamment des soucis au niveau du sommeil. Donc je voulais mettre un petit coup de projecteur parce qu'on a notre coordinateur d'éducation thérapeutique, Thiago Santana, ainsi que notre médecin référent, Véronique Fleury, qui tiendront un atelier, donc le mercredi 22 septembre à 14h, sur VIH et sommeil. Donc n'hésitez pas à préparer votre petite question et à venir, si vous avez l'occasion, sur Paris pour profiter de ce moment et de vous inscrire au 01 40 40 90 25. Effectivement, je pourrais te parler de tout l'agenda, mais ce n'est pas vraiment le but parce qu'on est diffusé partout et qu'on pense aussi à nos amis de province. Voilà, donc il y a effectivement un moment très important qui est le repas de l'amitié qui a lieu chaque dernier samedi de chaque mois. Voilà, en gros, et plein d'autres choses que vous pouvez trouver sur notre site si vous avez besoin d'autres renseignements. Dernier coup de projecteur sur le grand événement du comité des familles. Bruno, je te laisse les présenter, c'est ça que tu voulais dire? Non, je pourrais l'introduire. Non, mais c'était pour remercier Yann et en fait le comité des familles et pour dire bravo pour toutes les activités qui sont en place et qui continuent malgré cette pandémie. Et non, je voulais juste aussi, tout à l'heure, je voulais un petit peu rebondir sur toutes les actualités un peu tristes. C'est vrai que le comité des familles, comme on l'a dit, c'est une association de patients où on apprend à vivre avec. Mais c'est vrai qu'on met toujours une importance d'être quand même en veille sanitaire sur tout ce qui arrive autour de nous, dans le monde, pour nos pères. Je rajoute juste une petite info que j'ai eue là, qui est tombée, c'est que octobre arrive rapidement et ça va être représenté en deuxième lecture la hache pour le problème avec pour les couples. En fait, oui, cette répartition de l'âge qui fait qu'il est en projet de l'État de faire en sorte qu'une personne qui est en couple avec en couple salarié, avec un salarié, ne pourrait plus profiter de son taux plein de l'AH. Donc ça, c'est vraiment un mouvement auquel il faut faire très attention et se battre parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous supprime l'indépendance de
de notre invalidité, donc ça me paraît totalement absurde. Tout à fait. On parle de l'allocation adulte handicapé Voilà, ça. qu'on a suivi à l'antenne, qu'on va sûrement suivre. Ça revient en lecture en début octobre. Il faut qu'on soit aussi en veille dessus, quoi. Absolument. L'octobre va être rouge, alors. Hein, espérons. Et je te- Oui, il est déjà rose parce que c'est aussi le mois du cancer du sein, mais C'est vrai. on va être rouge. Tout à fait raison. je te laisse. Et nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui, de Vivre avec les VIH. Un grand merci à l'équipe radio d'aujourd'hui, Yann, Hélène, Bruno. Merci Christina. Un plaisir de vous avoir eu en plateau. Je vous dis à bientôt, peut-être déjà la semaine prochaine. Oui, puis comme tu disais aussi tout à l'heure, le 12 octobre arrive vite, donc ça va être notre grand événement aussi, enfin notre prochaine rencontre. Et Oui. donc j'espère que vous serez tous présents parce que c'est vrai que là, on va vraiment mettre en avant ce thème de l'allaitement en mettant les spécialistes les plus reconnus à débattre. Exact. Alors n'oubliez J'y pas de vous serai. inscrire, il reste peu de place. Parfait, exactement ce que je voulais dire. Moi, je vous souhaite une très belle semaine à toutes et à tous et à très bientôt. Au À revoir. bientôt Au revoir tout le Christina. monde. Au revoir.